chers élèves, nous sommes appelés à nous pencher sur le programme de terminale en français. Et donc le programme se dessine comme suit. Il y a un aspect théorique qui porte sur la littérature française comme africaine, de façon générale. Et il y a également un aspect pratique qui concerne un peu les exercices qui nous sont proposés au baccalauréat. Donc, à savoir le résumé discussion, le commentaire et la dissertation. Mais bon, pour aujourd'hui, nous allons un peu nous pencher sur la littérature comme telle, puisque c'est un premier cours. Nous allons faire un survol un peu, comme on dit, faire le panorama de la littérature de façon générale, avant de l'aborder dans ses différentes facettes, à savoir les différents genres littéraires qu'on nous propose en classe de terminale, la poésie, le roman et le théâtre, et réviser en même temps les genres vus en seconde tels que le conte, la nouvelle. Voilà. Donc nous allons nous pencher sur la notion de littérature et parler comme telle d'une introduction un peu à ce concept de littérature. Donc je l'intitule Introduction à la littérature. Alors, comme je le disais tantôt, donc, parler de la littérature, c'est parler de la poésie, c'est parler du roman et parler du théâtre, bien entendu, de la nouvelle, du conte, etc. En tout cas, bref, de tout ce qui est genre littéraire. Et nous allons nous intéresser à ce concept de littérature parce qu'aujourd'hui, faire de la littérature ou parler de littérature, c'est paraître un peu, si vous le permettez, comme un aérien, quelqu'un qui survole un peu dans les idées. C'est peut-être même paraître comme quelqu'un qui n'est pas du tout pragmatique, qui manque de réalisme. Et pourtant, la littérature est là, au cœur de notre vie. Elle est là, avec nous tous les jours, c'est notre compagne de tous les jours, mais nous ne nous en rendons pas compte. Voilà, parce que très souvent, c'est de l'abstraction. Alors, vous-même, comment vous appréhendez cette notion de littérature? Si aujourd'hui, on vous disait, est-ce qu'il est utile de faire de la littérature? Qu'est-ce que vous aurez répondu? À cette question, qu'est-ce que vous... Un mot, vous aurez placé un mot. Est-il utile aujourd'hui, au XXIe siècle, en ce troisième millénaire, où on a évidemment on est à l'ère du numérique, de la technologie de pointe? Est-ce qu'aujourd'hui vous jugez qu'il est utile de faire de la littérature? Oui, je pense qu'il est utile de faire de la littérature. Oui. Parce que, explique-toi un peu. Parce qu'avec les nouvelles technologies et consorts, la littérature nous aide à savoir notre passé, d'où on vient. C'est ça. Ouais, donc je conçois tout à fait ce que tu dis, que la littérature est cet instrument qui peut nous replonger un peu dans notre passé. Au même titre que l'histoire, la littérature peut nous enseigner le passé. Bien entendu, évidemment, si à travers des romans qui ont été écrits, à travers peut-être des textes poétiques qui sont d'une époque bien déterminée, on parvient à replonger dans le passé d'un peuple, dans le passé d'une civilisation, bien entendu, cela nous est favorable. Donc là, la littérature, évidemment, devient comme un document d'histoire. Amina, comment tu appréhendes cela? Qu'aurais-tu placé si on te demandait aujourd'hui, si on te posait la question de l'utilité de la littérature? Tu aurais placé un mot. Elle est utile. Elle est? Elle est utile. Comment? Parce qu'elle nous aide à mieux vivre. À mieux vivre. Tu trouves aujourd'hui que dans ta vie, la littérature peut être utile? Oui. En lisant certains romans, on apprend beaucoup de choses de la vie. Tout à fait. C'est intéressant. En lisant des romans, on apprend beaucoup de choses de la vie. Parce que c'est justement, il est question même du vécu de l'homme dans ces romans. Tout à fait. On reviendra sur cela. Binta? Dans la même logique que les deux. Dans la même logique que les deux. La littérature est utile. Ouais, elle peut être didactique. Didactique, c'est-à-dire, tu peux être plus clair? Elle nous permet d'acquérir de nouvelles connaissances, de mieux comprendre la langue française ici, tout à fait. d'origine, de nous divertir également. Tout à fait. Donc d'ailleurs, c'est l'une des toutes premières fonctions, ou bien peut-être c'est même la fonction la plus immédiate de la littérature, le divertissement que tu as nommé. Parce que quelqu'un
qui se sent peut-être un peu angoissé, triste, s'il tombe sur un livre, disons un roman, dont l'histoire est bien captivante, pourtant ce livre peut l'aider à se soulager un peu. Parce qu'au bout du divertissement, au bout un peu de cette évasion dont il parle, finalement on trouve le soulagement. Comme si le soir, celui qui s'est tapé une journée assez difficile arrive chez lui et a la possibilité de s'asseoir sur un fauteuil bien doué, où il sent vraiment qu'il se prélasse et tout. Voilà, donc la littérature est justement cet instrument qui peut nous amener à oublier nos soucis quotidiens. C'est en cela qu'on la qualifie peut-être même d'une fenêtre, en tout cas, qui nous ouvre un peu l'ailleurs. Tout à fait. Et donc maintenant, puisque nous avons discuté de l'utilité un peu ou non de la littérature, vous trouvez qu'elle est encore utile. Comment pourrait-on un peu définir ce concept? Parce que pourtant, à l'heure, comme je le disais, du numérique, à l'heure de la technologie de pointe, à l'heure un peu où la science est là, qui nous apporte des résultats tangibles, concrets, on pense pourtant que c'est du bavardage inutile. Mais vous trouvez qu'elle est encore bien utile, ce concept de littérature. Alors, comment pourrait-on définir la littérature? D'après vous, une petite définition peut-être du mot, du concept de littérature. Oui, Mike. La littérature peut être définie comme un genre littéraire. En tout cas, si on rebondit, parce que tout à l'heure, n'oubliez pas, vous me disiez que donc, la littérature, elle est là, on est tombé d'accord qu'elle est au cœur donc, de notre existence. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tout au début, elle est notre compagne. Alors, tu l'appréhendes sous forme un peu de genre. Pour recadrer un peu, on peut retenir qu'elle est plutôt peut-être l'ensemble des genres littéraires. Mais donc, tout en étant cet ensemble de genres littéraires. Bon, pour mieux peut-être lui trouver une définition, on n'a qu'à penser un peu à son utilité dont vous avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle nous permet, par exemple, de faire de façon si banale, la littérature? Binta, tu as oui. La littérature est un moyen. C'est un moyen, oui. De divertissement. De divertissement. D'acquisition de connaissances. D'acquisition de connaissances. C'est un peu cela. Oui. Bon, ça c'est un peu, disons, parler de ses fonctions en tant que telles. Mais pourtant, pris dans un sens purement littéral, la littérature est un moyen de communication. Tout comme aujourd'hui, peut-être l'exemple paraît banal, le téléphone qui nous permet de communiquer et tout, la littérature est un moyen de communication dans ce sens où elle-même, elle nous permet de donner un contenu, si vous voulez, à notre façon de communiquer. Et c'est en ce sens un peu qu'elle est souvent définie de façon assez terre-à-terre comme art du langage. On peut retenir cela comme définition. Mais bon, en classe de terminale, on peut aller bien au-delà de cette définition qui paraît plus ou moins banale. Moi, je conçois comme tel, lorsqu'on est d'accord que la littérature est au cœur de notre existence, on peut retenir de la littérature, en réalité, qu'elle est l'expression choisie de la société humaine, la littérature. Donc, l'expression choisie de la société humaine. Donc, juste pour dire que c'est l'homme qui choisit la littérature comme moyen d'expression. Et pour rebondir toujours dans ce sens, bien entendu, donc quand je dis que c'est l'homme qui s'est choisi cela comme outil de communication, comme moyen de communication, comme vous le disiez tantôt, on retiendra bien entendu que donc, la littérature est ce miroir fidèle, ce miroir bien fidèle, donc des idées et des sentiments d'un peuple, d'une époque, ou même d'une civilisation, de façon générale. Et nous tous, nous savons ce qu'est un miroir.
permettez-moi de vous taquiner un peu, belle dame, lorsque vous voulez bien savoir comment vous êtes, comment vous paraissez, nous tous d'ailleurs, on se sert de miroir pour voir un peu, voilà, notre reflet. Donc, nous sommes, merci, le terme est le bienvenu d'ailleurs. Donc, la littérature est pourtant le reflet de notre vécu, en réalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je le dis, ce sont des idées des hommes qui y apparaissent. C'est des hommes qui s'expriment à travers la littérature. Expression de ce qu'ils pensent à un moment donné. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, donc, miroir fidèle des idées d'un peuple. Vous voyez? D'une époque également. Donc, c'est des gens, des écrivains qui, pour eux-mêmes, ou bien au nom des autres, qui parlent. C'est évidemment à un moment T de l'histoire que cela se fait. Et ça fait également le moyen d'expression d'idées d'une civilisation. Et donc, avec les idées, les sentiments vont avec. Pensez un peu aux différents courants littéraires que vous avez. Donc, permettez-moi de revisiter un peu les courants littéraires que vous visitez depuis la classe de seconde. Donc, en seconde, on va parler en littérature française du mouvement humaniste, la Renaissance, qui a voulu un peu marquer une rupture par rapport à ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge qui a été une période assez ténébreuse, une période assez sombre du point de vue des idées, du point de vue idéologique. Et donc, les humanistes sont venus un peu peut-être pour rehausser la pensée humaine, en réalité, ou bien même le vécu de l'homme à travers la littérature. Après cela, le 16e siècle passé est arrivé le 17e avec également des mouvements, voyez, tels que le classicisme, qui a voulu mettre des règles, qui a voulu se servir de la littérature pour permettre à l'homme d'avoir des règles de vie et des règles même dans la façon de penser. Le classicisme. Et d'ailleurs, un peu, excusez-moi, avant le classicisme, il y a eu le baroque mouvement qui a fait long feu, c'est-à-dire qui n'a pas duré. Le baroque, un peu, qui était un mélange traduisant un peu le vécu de l'homme à l'époque. L'homme qui se sentait un peu perdu, jusque dans ses idées, perturbé qu'il était, cela s'est senti un peu à travers ce mouvement baroque. Vous voyez, qui tergiversait un peu entre le mélange des genres dans un même, par exemple, dans un même livre, ou le raffinement. Vous voyez, l'homme a cherché également à faire un peu dans le raffinement. C'est le fameux courant de la préciosité. Mais après est venu plutôt le classicisme qui a voulu mettre de l'ordre un peu après le travail peut-être un peu de ça qu'a fait plutôt le mouvement baroque. Ensuite, le siècle des Lumières est arrivé avec comme courant le mouvement des Lumières qui a voulu mettre l'accent sur la raison humaine. Et de là d'ailleurs, presque est née un peu une ligne directive que l'humanité a empruntée. Et j'ai l'habitude de dire que c'est avec les philosophes des Lumières qu'on a obtenu un peu le fondement de ce qu'est le droit. Voyez, non loin d'être un juriste, on peut se permettre d'affirmer quand même que le droit a ses fondements un peu dans ce siècle des Lumières où les Jean-Jacques Rousseau, avec le contrat social que vous avez au programme en terminale, voyez, les Montesquieu, les Diderot, ont essayé un peu de mettre de l'ordre dans ce qu'est la pensée humaine en mettant l'accent uniquement sur la raison. Et c'est un peu peut-être ce que Descartes avait compris un peu avant eux, voyez, en laissant un peu paraître cette fameuse formule, là on dit cogito ergo sum, pour dire, voilà, je pense donc je suis. Donc, mettant l'accent un peu sur l'élément pensant chez l'homme qui est la raison. Et c'est pour cela qu'on parle de siècle de lumière. Voyez bien que le terme est métaphorique. Parce que d'habitude, s'il faut parler de lumière comme clarté, on dit la lumière. Mais eux, quand ils sont permis de dire les lumières, c'était pour nommer les lumières de la raison. Donc, la raison comme étant une torche pour l'homme, qui éclaire la démarche de l'homme, qui éclaire l'homme dans sa réflexion et dans ses actions.